Les relations entre le Maroc et l'Algérie, deux piliers de l'Afrique du Nord, sont marquées par des tensions historiques et des différends politiques, économiques et territoriaux. Bien que voisins, ces deux pays entretiennent des relations conflictuelles depuis des décennies, exacerbées par des questions comme le statut du Sahara occidental, des rivalités régionales et des visions divergentes sur la gouvernance et la diplomatie. À mesure que les tensions augmentent, leurs conséquences s'étendent bien au-delà de leurs frontières, affectant la stabilité de la région. C'est pour cela que dans cette vidéo, on vous propose de découvrir les relations entre les deux pays et de comprendre les tensions. C'est parti! Premièrement, regardons l'histoire des relations entre les deux pays. Pendant la colonisation française, le Maroc et l'Algérie partageaient un sentiment commun d'opposition à la domination étrangère. Le Maroc a notamment soutenu le mouvement d'indépendance algérien, offrant refuge et assistance aux membres du Front de libération nationale. Cependant, à l'indépendance de l'Algérie en 1962, des désaccords ont rapidement émergé, notamment sur les frontières. Ces tensions frontalières trouvent leur origine dans la période coloniale, lorsque la France redessinait les limites entre les territoires administrés. Une partie du territoire revendiqué par le Maroc, notamment la région de Tindouf, avait été intégrée à l'Algérie coloniale. À l'indépendance, le Maroc réclamait ces territoires, ce qui a conduit à la guerre des Sables en 1963, un conflit armé entre les deux pays. En fait, les tensions ont augmenté après plusieurs incidents frontaliers. Et le Maroc a occupé la zone contestée, déclenchant ainsi la guerre. Par la suite, un cessez-le-feu, obtenu grâce à la médiation de l'Organisation de l'Unité africaine, une organisation continentale à laquelle ont adhéré les 55 États membres qui composent les pays du continent africain. Ainsi, la frontière entre les deux pays est restée inchangée. Un autre point de rupture est la question du Sahara occidental. En 1975, lorsque l'Espagne s'est retirée de ce territoire, le Maroc a revendiqué sa souveraineté sur la région, mais cette revendication a été contestée par le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie. Ce mouvement a été créé en 1973 pour lutter contre l'occupation espagnole. Après le retrait de l'Espagne en 1975, le Front Polisario s'est opposé à l'annexion du territoire par le Maroc et la Mauritanie. Le Front Polisario contrôle environ 20% du territoire du Sahara occidental, tandis que le Maroc en contrôle environ 80%. Le mouvement a proclamé la République arabe sahraoui démocratique en 1976. Le Front Polisario est soutenu par l'Algérie et reconnu par une trentaine de pays comme l'Éthiopie, le Vietnam ou encore le Mexique. Ainsi, l'Algérie considère le soutien au Front Polisario comme une défense du droit à l'autodétermination, tandis que le Maroc y voit une ingérence directe dans ses affaires intérieures. Cette question a aggravé les tensions diplomatiques et militaires. Le différend sur le Sahara occidental demeure une des tensions majeures, entravant tout rapprochement significatif. En 1994, les relations entre les deux pays se sont encore détériorées après un attentat terroriste à Marrakech, que le Maroc a attribué à l'Algérie. En réponse, le Maroc a imposé des visas aux Algériens, ce qui a conduit l'Algérie à fermer ses frontières terrestres. Depuis, ces frontières restent fermées, symbolisant l'impasse diplomatique entre les deux nations. Mais les tensions ne se limitent pas aux questions territoriales. Les deux pays rivalisent également pour une position dominante en Afrique du Nord et dans le monde arabe. L'Algérie, riche en hydrocarbures, a longtemps utilisé ses ressources énergétiques pour asseoir son influence régionale, tandis que le Maroc mise sur sa stabilité politique, ses accords commerciaux et son rapprochement avec l'Europe et l'Afrique subsaharienne. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020 a également exacerbé les tensions. L'Algérie, qui soutient la cause palestinienne, perçoit cette alliance comme une menace, d'autant plus que les États-Unis
ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental dans le cadre de cet accord. Par la suite, en 2021, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant ce dernier de menacer sa sécurité nationale et de soutenir des mouvements séparatistes. Le Maroc, de son côté, accuse l'Algérie de maintenir un climat hostile en soutenant le Front Polisario et en refusant tout dialogue sur les questions bilatérales. Regardons maintenant de plus près leurs armées, qui font souvent la une de l'actualité pour leur important réarmement ces dernières années. Il faut savoir que la course à l'armement entre le Maroc et l'Algérie a commencé il y a une vingtaine d'années, mais elle a passé un nouveau cap le 10 décembre 2020. En effet, c'est à cette date que Rabat a noué des relations diplomatiques avec Israël et approfondi leur coopération militaire et sécuritaire. Elle existait déjà avant, mais était restée assez discrète. Depuis lors, l'Algérie met les bouchées doubles pour concurrencer son voisin sur le plan militaire. Surtout que selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Israël a fourni 11% des armes achetées par le Maroc en 2023. Ainsi, quelques années seulement après la normalisation de ses relations avec le Maroc, Israël s'est déjà hissé à la 3e place de ses principaux fournisseurs d'armes, derrière les États-Unis et la France. De son côté, l'Algérie possède l'une des forces armées les plus puissantes d'Afrique et du monde arabe. En 2023, son budget était de 18,3 milliards de dollars, soit un montant record dépensé par le pays en armement et équipement militaire, soit une augmentation de 76% par rapport à 2022, selon le dernier rapport du Stockholm International Peace Research Institute. Le pays a prévu de consacrer 23,05 milliards d'euros à sa défense en 2025, un budget en augmentation de 10% par rapport à 2024. De son côté, le gouvernement espagnol investira quelques 22,22 milliards d'euros, soit 3,5% de moins que l'Algérie. Pourtant, le PIB de l'Espagne est de 1513 milliards d'euros en 2024 contre 214 milliards d'euros pour l'Algérie. Elle compte environ 130 000 soldats actifs, 272 000 réservistes et 200 000 paramilitaires. On y retrouve l'armée de terre qui est bien équipée avec des chars de combat comme le T-90 russe, mais aussi des véhicules blindés et de l'artillerie lourde. Elle dispose également de forces spéciales bien entraînées et de capacités logistiques robustes. Quant à la marine algérienne, elle joue un rôle crucial dans la protection des côtes algériennes et de ses intérêts maritimes. Elle dispose de frégates, de corvettes et de sous-marins comme ceux de la ligne Project 636 originaire de Russie. On peut aussi parler de la force aérienne, qui est équipée d'une flotte moderne d'avions de combat, d'hélicoptères et de drones. Elle dispose de chasseurs MiG et Sukhoi russes, ainsi que d'hélicoptères d'attaque Mi-24. Le pays a également acquis des drones pour renforcer ses capacités de reconnaissance et de combat. Enfin, les forces de défense aérienne algériennes sont équipées de systèmes de défense anti-aériennes avancés, comme les S-300 et S-400 russes, pour protéger l'espace aérien algérien contre les menaces aériennes. Ces systèmes offrent une protection efficace contre une variété de menaces aériennes. La Russie est toujours son principal fournisseur, mais depuis l'invasion de l'Ukraine, elle tâche de diversifier ses partenaires commerciaux en frappant à la porte de pays comme la Chine et la Turquie. De son côté, le Maroc dispose d'une force militaire bien structurée et équipée, composée de plusieurs branches, chacune contribuant à la défense du royaume. En 2024, le budget était de 19,1 milliards de dollars et l'armée est composée de 300 000 soldats actifs. Elle est donc la 18e plus grande armée au monde. Elle a également 150 000 réservistes et 50 000 paramilitaires. Parmi ces branches, il y a l'armée de terre qui est bien équipée avec des chars de combat modernes comme le M1A1 Abrams et des véhicules blindés. Elle dispose également de forces spéciales et de capacités logistiques robustes. L'armée marocaine participe régulièrement à des exercices militaires internationaux pour renforcer ses capacités. Par exemple, en août 2024,
le pays est hôte de l'exercice militaire Arcane Thunder 24, qui est un exercice militaire multinational où participent environ 300 soldats des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et du Maroc. Quant à la marine, en 2023, elle a la 25e plus grande flotte au monde et la 4e d'Afrique avec un total de 121 navires de guerre. Cependant, elle souffre encore de faiblesses pour ses aéronefs, la guerre des mines, et elle ne dispose pas de sous-marins, contrairement à ses voisins directs, l'Espagne et l'Algérie. La force aérienne royale marocaine, de son côté, est équipée d'une flotte moderne d'avions de combat, d'hélicoptères et de drones. Elle dispose de chasseurs F-16 et Mirage F-1 et a récemment acquis des avions de transport et de reconnaissance. On peut aussi noter que le pays est un futur producteur de drones militaires de technologie israélienne. En effet, la société israélienne Bluebird Aerosystems va officiellement lancer son unité de production d'aéronefs sans pilote au Maroc. Enfin, les forces de défense aérienne marocaines sont équipées de systèmes de défense anti-aérienne pour protéger l'espace aérien marocain contre les menaces aériennes. Elles disposent de radars et de missiles sol-air pour détecter et neutraliser les menaces aériennes. Il faut savoir que le PIB de l'Espagne est 11 fois supérieur à celui du Maroc, qui est de 134 milliards d'euros en 2024. Et pourtant, son voisin du Sud a adopté un budget de 12,383 milliards d'euros pour sa défense en 2025. C'est 825 millions d'euros de plus qu'en 2024, ce qui représente une augmentation de 9% en un an. C'est aussi plus de la moitié de ce que dépense l'Espagne pour sa défense. Cela montre que le Maroc, comme l'Algérie, se réarme massivement. Ainsi, le Maroc consacre 10% de son PIB à ses armées, et l'Algérie encore davantage. D'ailleurs, ce dernier est le plus dépensier d'Afrique, et aussi celui avec le plus grand déficit budgétaire avec 21,8% du PIB en 2025, contre 3,5% pour le Maroc. Il est donc clair que les relations entre le Maroc et l'Algérie sont un mélange complexe de rivalités historiques, de différends territoriaux et d'intérêts géopolitiques divergents. Ces tensions influencent non seulement les dynamiques internes des deux pays, mais impactent également la stabilité et l'unité de la région. La course à l'armement, les alliances stratégiques et les différends sur des questions clés comme le Sahara occidental sont autant de facteurs qui perpétuent cette rivalité.